Bonjour mes chers amis, Boker Tov. Nous allons poursuivre donc ce matin le chapitre 25 et on va voir, comme l'introduction le dit, donc on va voir comment bien parler, c'est-à-dire faire une bonne utilisation de la parole et surtout les bienfaits que ça peut apporter pour la personne qui les profère et pour les personnes qui les entendent, et évidemment les personnes sur qui on va parler de manière toujours positive. Et peut-être c'est aujourd'hui un des grands défis, c'est d'être capable toujours d'avoir Aïn Tova. Aïn Tova, c'est pas simplement de faire le bien lorsque celui-ci se présente. Aïn Tova, c'est être capable d'avoir un bon regard sur les choses et surtout sur les personnes. À savoir, lorsque je pense que c'est bon, alors c'est pas que bien pour moi, mais aussi bon pour les autres. Quelqu'un qui n'a pas envie d'être un mariage, eh ben, pour lui, ce mariage, l'orchestre va être terrible, l'ambiance va être terrible, les danses vont être fatigantes et bruyantes. Donc évidemment tout va tourner mal. Pourquoi? Parce que malheureusement, donc on porte un regard qui est mauvais. Et lorsqu'on n'a pas ce bon œil, donc évidemment la parole qui va suivre va suivre aussi cet état d'esprit. Et c'est comme ça que, à travers une métaphore, le roi Salomon nous dit dans le verset 11. Tapouché zahav bemaskiot kasef, des pommes d'or avec des motifs d'argent. Et d'après l'explication du Rambam ici, il nous dit que c'est pas l'or qui était visible et les motifs, la décoration était en argent. Non, c'est-à-dire la partie essentielle était en argent. De loin je voyais de l'argent, mais quand je me rapprochais, je voyais qu'il y avait à l'intérieur des petites pommes en or. Et c'est une métaphore magnifique. C'est-à-dire que si je suis capable de voir quelque chose qui a de la valeur, en me rapprochant, en essayant de faire attention, je vais voir que c'est encore plus coûteux, qu'il y a encore une valeur supérieure à ce que je croyais, puisque l'or est à l'intérieur, donc sous forme de pommes. Davar, et c'est quoi cette parabole? À quoi est comparé donc ce bijou? Davar davour al ofnav, telle est une parole dite en son temps. En son temps, ça suit une traduction de la Vulgate, puisque al-ofanav, c'est une expression rarissime, pour ne pas dire unique, dans tout le Tanakh. Et d'après les commentaires qu'on a vus qui se rapportent, al-ofanav, c'est une parole qui est dite à propos, c'est-à-dire qui est juste, une parole juste. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre, comme Rashi va le dire et d'autres commentaires ici, on dit qu'une parole dite à propos est comme un bijou, c'est-à-dire ça vient à point et ça met en valeur la personne, puisque lorsque une personne parle de manière vulgaire, ça dévalorise évidemment la personne elle-même. Et c'est ça ce qu'il faut comprendre, que une des jauges pour juger justement quelqu'un, c'est sa façon de s'exprimer, sa façon de parler. Et si c'était toujours des propos, on va dire, qui sont modérés, et dans sa façon de les exprimer, dans sa façon de tenir un langage qui est correct, qui est convenant, et ben ça traduit aussi une certaine facette de sa personnalité. Donc ça c'est pour le verset 11. Verset 12. Nezem zahav vachali chatem. L'anneau d'or est un collier. Chatem. Chatem, les commentaires disent que c'est de l'or, mais beaucoup plus coûteux. C'est ce qu'on va traduire nous par de l'or fin. Donc un anneau d'or et un collier d'or fin. Mochiach chacham al ozen shomaat. Tel est le sage qui réprimande pour l'oreille attentive, pour une oreille qui est capable d'entendre. Et même si ce sont des paroles de reproche que le chacham, ici, que le sage va tenir à l'égard, à l'encontre de cette personne, mais c'est comparé à un bijou en or ou en or fin. Autrement dit, donc cette métaphore qui revient souvent, où on compare la parole à un bijou, même lorsque je veux faire un reproche, et c'est peut-être aussi la difficulté qu'on a aujourd'hui, parce que malheureusement, on ne sait pas faire forcément des reproches, donc ces paroles seront loin de paraître comme un bijou, comme une belle parure en or ou en argent. Donc c'est peut-être ce qui nous manque aujourd'hui, c'est savoir faire des reproches. Et on termine avec le verset 13, Ketinat sheleg beyom katir, comme la fraîcheur de la glace un jour de moisson, tir ne'eman le sholchav, ainsi est pour ceux qui l'envoient un messager fidèle.
Venefesh Adonav Yashiv, qui rétablit l'âme de son maître. Alors, plusieurs façons de comprendre. Qu'est-ce que c'est On sait très bien que la neige n'est pas bonne pour la moisson, puisque ça risque de détruire la moisson. Alors, d'après différentes explications, ici, c'est le froid. Donc, Sheleg, c'est pas forcément la neige ou la glace. Certains disent que c'était une coutume d'aller chercher la glace pour pouvoir refroidir certains aliments, les conserver, ou pour la boisson pour rafraîchir. Donc, c'est quelque chose qui est, et surtout en été, et c'est pour ça qu'il faut aller la chercher, Biyom Katir. Donc, c'est le jour de la moisson, il fait chaud, mais on va chercher pour se rafraîchir. Et c'est cela un messager fidèle. Qu'est-ce que ça veut dire, encore une fois, cette métaphore de la parole? Parce que le messager fidèle, il va retransmettre exactement les propos de celui qui l'a envoyé. Et c'est Nefesh Adonav Yashiv qui rétablit l'âme, fait en sorte que celui qui l'envoie, le maître qui a envoyé ce messager, eh ben, il est rassuré parce qu'il sait que ses propos ne vont pas être déformés. Et c'est tellement important, encore une fois, qu'on dit que ça pouvait être aussi dans les relations entre royaumes et autres. Donc, faire